Depuis près de aujourd'hui, la 3e semaine, nous nous évertuons de parler d'un thème, la communication. Nous avons dit que la communication est très importante dans une relation. Mieux, nous avons dit que la communication, n'est-ce pas, vivifie, n'est-ce pas, la croissance spirituelle. Nous avons vu que par la communication, nous pouvons atteindre des dimensions et par la communication, nous pouvons nous rassembler. Par la communication, nous pouvons nous comprendre. Par la communication, nous pouvons atteindre des objectifs. Et par la communication, nous pouvons vivre des miracles. Et nous avons compris que si telle est la fonction de la communication, nous sommes sans ignorer que la communication, malheureusement, est parfois source d'obstacles et d'incompréhension. Source de divisions, source de querelles, source de bagarres, source de guerres. Pourtant, à l'origine, c'est un instrument de Dieu. C'est Dieu qui a amené à l'existence la communication. Rappelons-nous, dans le jardin d'Éden, après avoir créé toutes choses, la Bible dit que quand il a amené Adam et Ève à l'existence, on dit qu'il a créé donc la communication entre Adam et lui. Alléluia. Donc la communication, n'est-ce pas, émane de Dieu. Donc la communication est de Dieu. Et la notion fondamentale de la communication, c'est de pouvoir unir, c'est de pouvoir rapprocher, c'est de pouvoir créer des liens. N'est-ce pas? Mais il se trouve que parfois l'ignorance ou la méconnaissance, n'est-ce pas, de certaines choses, de certains principes, nous éloigne de l'objectif de la communication. Ainsi, depuis 3 semaines, nous avons commencé à disséquer la communication en disant que quand on parle de la communication, à l'intérieur de la communication, il y a se parler, il y a s'écouter et puis il y a se comprendre. Ce matin, nous sommes à la 3e phase de se comprendre. Alléluia. Pour ceux qui sont avec nous depuis le début, ils ont su comprendre, ils ont su écouter, ils ont su voir au niveau des enregistrements que nous avons eus pour se mettre à niveau. Donc on ne va pas passer du temps pour un rappel, parce que par la grâce de Dieu, nous avons la communication qui nous fait beaucoup de bien, qui nous donne, n'est-ce pas, de nous ressourcer au cours de la semaine pour peut-être mieux comprendre ou nous approcher, n'est-ce pas, de nos vidéos et, n'est-ce pas, de nos enseignements. Ce matin, donc, nous allons parler de cet autre aspect de la communication qui est se comprendre. Alléluia. Se comprendre. J'ai lu une citation qui m'a beaucoup plu, que je voudrais aussi vous présenter ce matin. Il est dit, je n'ai pas retrouvé l'auteur, mais j'aurais vraiment voulu avoir son nom pour vous donner son nom. Cette citation dit, il faut se ressembler un peu pour se comprendre. Il faut se ressembler un peu pour se comprendre. Mais il faut être un peu différent pour s'aimer. J'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Et ça m'a fait du bien quand j'ai découvert ça. J'ai dit il faut que je présente ça au peuple. Parce que pour se comprendre, il faut juste se ressembler un peu. Juste un peu. Si on se ressemble sur certains détails, sur certains aspects des principes de la parole de Dieu et de la marche, on peut se comprendre. Mais si on dit c'est parce qu'on se comprend mieux et bien et qu'on a le même caractère, les mêmes événements, les mêmes manières de penser, les mêmes manières de sentir, les mêmes manières de réagir, et que pour cela on voudrait s'aimer et vivre ensemble, on dit non, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait juste un peu de différence entre toi et moi pour qu'on puisse s'aimer. Acclamons Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Et donc j'ai compris que se comprendre, n'est-ce pas, est un domaine où nous devons aller fouiller pour retrouver quelques éléments qui vont encore nous permettre de mieux assainir la communication. Parce que si on ne se comprend pas, même si on se parle, même si on s'écoute, on ne va pas aboutir à quelque chose.
Et donc ce matin, nous voulons donc partager, n'est-ce pas, ce troisième aspect qui compose la communication. Nous allons prendre notre texte de base dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je fais ma lecture dans 8 secondes. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Adonai, nous te bénissons ce matin. Toi qui règnes à jamais, c'est toi que nous voulons écouter ce matin. Merci pour le canal que tu t'es choisi. Nous prions, Père, que ce matin, tu nous fasses du bien. C'est parce que tu ne veux pas que nous soyons dispersés par un manque de compréhension. Tu ne voudrais pas que nous puissions être séparés à défaut de mieux communiquer. C'est pourquoi tu nous as donné cette opportunité, Seigneur, de parler de ta part et de faciliter les choses et de simplifier les choses. Adonai, s'il te plaît, ce matin, viens encore nous faire grâce. Comprendre est difficile. Comprendre est difficile. Mais par ton esprit, comprendre peut être agréable et doux. Aide donc ton peuple ce matin. Non seulement à comprendre ta parole, mais à comprendre la portée de se comprendre dans la communication ce matin. Nous te bénissons. Que ta gloire inonde, Seigneur, l'atmosphère. Apaise notre âme. Apaise nos cœurs. Dispose favorablement notre entendement. Que tout ce qui en nous qui ferait du bruit se taise en ta présence. Parce que c'est toi qui règnes en ces lieux. Viens et rends ton nom grand. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. 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 Donc la Bible dit ce matin dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 10, que Dieu dit qu'il nous exhorte, n'est-ce pas, à tenir un même langage. Alléluia. Donc, on pourrait comprendre que se comprendre va donc attirer des éléments que nous devrons ressortir. Comme l'a dit Paul dans 1 Corinthiens, avoir un même langage. Je suis donc allé voir dans le dictionnaire pour voir ce que veut dire comprendre. Alléluia. On m'a dit que comprendre, c'est un processus. Comprendre. Quoi qu'il soit d'abord un verbe, qui est le verbe comprendre, mais c'est un processus dans son fonctionnement. Et on m'a dit que comprendre donc va donc créer ce qu'on appelle, on dit c'est admettre. Comprendre d'abord c'est admettre. On dit c'est concevoir les raisons qui ont conduit quelqu'un à faire quelque chose. Comprendre. On dit c'est concevoir les raisons qui ont conduit quelqu'un à faire quelque chose. Deuxièmement, on m'a dit aussi que comprendre, c'est se faire une idée, n'est-ce pas, des motifs ou des raisons de quelque chose. Deuxièmement, on m'a dit que comprendre, c'est se faire une idée des motifs et des raisons de quelque chose. On m'a dit aussi troisièmement que comprendre aussi, c'est pouvoir appréhender par la connaissance pour donner un sens à quelque chose. Donc comprendre, c'est pouvoir appréhender par la connaissance. N'est-ce pas?
pour donner. Donc par la connaissance, tu pourras appréhender les propos de l'autre et puis chercher à comprendre à l'intérieur et donner un sens à ses propos. Ainsi, tu pourras parvenir à comprendre ses dires. Alléluia. Et donc, quand j'ai compris ce que comprendre veut dire, par le biais du dictionnaire, je me suis dit donc, se comprendre doit donc dire quoi alors? Alléluia. Parce que la troisième dimension de la communication, c'est se comprendre. Et on m'a dit que se comprendre, c'est s'attirer. J'ai dit waouh. Donc se comprendre, c'est s'attirer l'un pour l'autre. On m'a dit aussi que se comprendre, c'est fraterniser. Donc il y a un lien d'approche quand on parle de se comprendre. Tout à l'heure, quand on parle de comprendre, c'était chercher à être dans sa position et puis chercher juste à chercher les voies et moyens pour réaliser, à matérialiser, à mieux percevoir et réaliser si on peut bien, n'est-ce pas, cerner ce que l'autre dit. Mais se comprendre, c'est chercher à se rapprocher de celui qui parle pour mieux cerner ce qu'il dit. Donc appeler à l'unité. On m'a dit que se comprendre, c'est s'accorder. Donc si on peut s'accorder, donc se comprendre va donc créer une autre dimension dans la communication. Si mon frère parle, si je l'écoute, si je cherche à le comprendre, la finition ou l'aboutissant de ce principe qui est activé va donc faire quoi? Nous rapprocher. Donc se comprendre donc requiert un mystère. Et pour cela, j'ai compris que pour se comprendre, il faut payer un prix. Alléluia. Il faut payer un prix. C'est pourquoi cette citation que j'ai dite ce matin m'a vraiment plu. Où on nous a dit que pour se ressembler, il faut juste un peu pour se ressembler. Il faut juste un peu se comprendre. Juste un peu. Le juste un peu, comme je l'ai dit, c'est fournir des efforts dans le juste un peu. Et pour cela, je voulais donc ce matin, en 2 points, parler de se comprendre. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, on aura le temps de prier parce que communiquer est difficile. Et communiquer, si ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit, ça envoie la guerre dans beaucoup de choses. Ainsi donc, se comprendre va donc nous faire comprendre, va nous faire ressortir sur 2 principes. Alléluia. 2 principes. Le premier principe, c'est la loi de l'accord dans se comprendre. Le premier principe, c'est la loi de l'accord. Et pour cela, nous allons aller en Matthieu chapitre 18 au verset 19. Matthieu chapitre 18 au verset 19. 2 principes donc, dis-je, vont se dégager de notre sous-thème 3 qui est se comprendre. Pourquoi donc Dieu parle donc de la loi de l'accord lorsqu'on parle de se comprendre? Nous avons dit ici, lorsque nous étions en train de toucher le premier aspect de la communication, parlant de se parler, j'avais fait une citation ici d'un écrivain qui avait dit que entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez. On nous a dit, il y a 9 possibilités de ne pas se comprendre. 9. Donc communiquer est un art. Parce qu'il y a plus de susceptibilité de ne pas se comprendre quand on communique.
Pendant que tu penses même que tu simplifies ton langage, pendant que tu penses même que tu aides l'autre à mieux comprendre ou à mieux cerner tes propos et ton vocabulaire, parfois il s'éloigne très loin de toi. Et à la fin tu te demandes, est-ce que c'est moi qui m'exprime mal ou c'est mon niveau qui est très bas? Ou bien c'est mon niveau qui est trop haut, c'est pourquoi il ne me comprend pas. Mais apparemment pour ce que je suis en train de dire, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Parce que pour toi ça paraît simple. Donc la communication est difficile. C'est pourquoi la Bible dit, dans se comprendre, il y a la loi, n'est-ce pas, de l'accord. Matthieu chapitre 18. Nous allons lire notre texte de base et nous allons voir pourquoi il faut que la loi de l'accord s'active lorsqu'on veut se comprendre. Je fais la lecture. Matthieu chapitre 18, verset 19. Il est dit ici, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Oh, ton amen n'est pas fort. Je reprends la lecture. Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. La loi de l'accord. La loi de l'accord active un principe spirituel selon la parole de Dieu, que si deux personnes parviennent, malgré les tumultes qui jonchent la loi de la communication et qui créent plus de dégâts dans les relations dans le monde séculier et même parfois dans l'église, la Bible dit donc que pour se comprendre après avoir parlé, après avoir écouté, pour se comprendre, donc pour sortir une conclusion de ce que nous nous sommes dit ou de ce que nous sommes en train de dire, la Bible dit, il faut qu'une loi s'active. Et cette loi, dis-je, est appelée la loi de l'accord. Cet accord va faire quoi? Va vous rapprocher. Premièrement, va vous donner de parler d'une seule voix. Deuxièmement, troisièmement, cet accord va donc faire quoi? Enclencher un mystère de la parole de Dieu ou dans la parole de Dieu qui dit que si vous vous accordez sur un point bien donné et que vos cœurs, par le Saint-Esprit, sont unis dans la dimension de ce que vous êtes dit, la Bible dit, Dieu qui est assis au ciel, qui est le Père, Jésus dit, il va nous faire quoi? Il va nous faire quoi? Il va nous exaucer. C'est pourquoi vous allez voir que dans une relation ou dans une communication, il se trouve que non seulement c'est une loi, mais c'est un principe spirituel qui révèle une puissance. Et c'est Dieu qui le dit par la bouche de Jésus-Christ. Donc, toutefois que des personnes ou deux personnes vont s'accorder, quelque chose va naître de cet accord, naturellement. Si vous vous accordez dans le mauvais sens, il va naître dans le mauvais sens un projet nuisible, mais quelque chose va naître. Si vous vous accordez dans le bon sens, il va naître quelque chose de positif qui sera bon pour votre croissance spirituelle. Donc, dans l'un ou dans l'autre, dès que le principe spirituel de s'accorder s'active, il y a un résultat. Et c'est ce que la Bible nous fait comprendre. Donc, s'accorder est une loi que Dieu a établie. Et il dit même que pour que son peuple puisse recevoir de la part de Dieu le Père, il nous amène et il nous convie à nous accorder et à apprendre à nous accorder. Parce que si on ne s'accorde pas, quoi qu'on ait écouté, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Si vous voyez très souvent les guerres dans des pays, la guerre dans des foyers, la guerre dans les relations, c'est parce que on s'est parlé, on s'est écouté, mais on ne s'est pas compris.
ne s'est pas compris. Parce que pour se comprendre, il faut s'accorder. C'est pourquoi vous allez voir les partis politiques. Ils appellent ce qu'on appelle, c'est par accord que nous sommes ensemble. Parce qu'on veut devenir fort. Donc on se met ensemble, quoique on soit divergent par nos noms, hein, mais on se met ensemble parce qu'on veut battre celui-là. Si on n'est pas ensemble, on ne peut pas le battre. Donc on se met d'accord sur un principe de le battre ensemble. Et puis après quoi, chacun va jouer sa partition. Bientôt il y aura l'élection présidentielle. Vous allez voir ce thème-là. Tel parti s'est accordé à tel parti. Tel parti s'est accordé à tel parti. Alléluia. Donc la loi de s'accorder, c'est une loi spirituelle. Elle est très puissante. Mais elle va nous aider encore ce matin à réaliser que donc la communication, telle qu'elle est dite, telle qu'elle est présentée, elle requiert et elle est remplie de mystères. Parce que si on ne comprend pas ces éléments qui constituent la communication, on va penser que communiquer c'est simple. Communiquer n'est pas simple. Communiquer n'est pas simple. Parce que si communiquer était simple, on n'allait pas avoir de divergences parmi nous. Dieu sait comment des fois on a des divergences parmi nous. Même nous-mêmes. Il y a des personnes qui se réveillent le matin. Elle est seule dans sa chambre. Et puis elle est de mauvaise humeur. Vous n'avez jamais vu ça? Pourtant elle est seule. Tu as communiqué avec qui? Mais tu as un problème toi seul. Maintenant imagine si toi seul, tu as un problème avec toi seul. Tu es incohérent parfois toi seul. C'est-à-dire toi-même, comme toi-même là, tu arrives à avoir un problème entre toi et toi. Maintenant s'il y a une deuxième personne qui est à côté, c'est pourquoi c'est difficile. Parce que si lui aussi ne se comprend pas, on se réveille un matin, toi tu ne te comprends pas, on te réveille un matin. Si vous êtes deux dans le studio, qu'est-ce qui va se passer? Donc la communication est difficile. Et se comprendre est encore plus difficile. Mais si nous décortiquons les éléments qui constituent la communication depuis qu'on a commencé, en parlant de parler, de se parler, s'écouter et se comprendre, nous allons simplifier les choses. Et vous allez voir que ce qui détruit la puissance de l'accord, c'est le désaccord. Ce n'est pas une œuvre de notre Dieu. L'incompréhension n'est pas un principe du royaume. La mésentente n'est pas un principe du royaume. Ce sont des éléments que le diable utilise pour briser la puissance de l'accord. La division sont des éléments qui affaiblissent le principe de Dieu. C'est Dieu qui a établi le principe de l'accord, comme il l'a dit. Mais la division est une arme qui annule le principe de l'accord. Si vous n'êtes pas accordé, si vous ne vous êtes pas accordé sur un fait, vous n'allez pas, comme j'ai dit, sortir, n'est-ce pas, un projet. Mais mieux, si la division apparaît dans votre relation, ou dans votre couple, ou dans votre assemblée, c'est-à-dire la toute puissance de Dieu sera existante sur son trône, Dieu continuera de régner, mais vous ne serez jamais exaucés. Parce que Dieu dit, pour qu'il exauce, il faut qu'on s'accorde. C'est un principe. Si tu ne le respectes pas, il ne te répond pas. Ce n'est pas à négocier. C'est ça, les mystères. Donc, si tu comprends que pour que Dieu t'exauce, il faut donc que tu t'accordes avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ et avec ton frère. Si tu ne sais pas ça, tu vas vivre dans la maison de Dieu. Tu ne pourras pas vivre le miracle, mais tu seras présent. Parce que Dieu ne va pas t'exaucer. Il ne se dédie pas. S'accorder donc va nous demander que chacun fasse un petit effort. On va pousser un peu. On va prendre notre test. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. La loi de l'accord. Pour se comprendre. Si se comprendre, c'est fraterniser. Si se comprendre, c'est s'entendre. Si se comprendre, c'est s'accorder. Si se comprendre, c'est se rapprocher. La loi de l'accord donc dit en Amos chapitre 3, verset 3.
2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amos chapitre 3, verset 3. Dieu pose la question. Est-ce que 2 hommes peuvent marcher ensemble? 2 êtres humains, 2 êtres vivants. Ça peut être un homme, une femme, un homme. Est-ce qu'ils peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus de quelque chose? La Bible dit que ce n'est pas possible. Si on ne s'accorde pas sur quelque chose, on ne peut pas marcher ensemble. Ou bien, un sera hypocrite. Donc, vouloir faire semblant de s'accorder avec toi, mais vous n'allez pas atteindre l'objectif. Parce que comme Dieu regarde au cœur avant d'exaucer, il n'aura rien entre vous. Donc, il n'aura rien de sérieux, rien de concret. Et rien de puissant. Donc, c'est comprendre. Va demander que tu fasses un effort, que je fasse un effort. Parce que si on ne fait pas d'effort, on ne peut pas avancer. Comme je l'ai dit la deuxième fois quand j'intervenais, j'ai dit que nous venons de divers horizons, de diverses cultures. Nous avons développé des caractères, des habitudes. Selon les environnements, nous avons grandi. Nous avons pris en route des comportements qui n'étaient pas au départ de notre naissance, à cause du monde où nous existons. Quand on met toutes ces choses ensemble, naturellement, on ne peut pas se comprendre avec quelqu'un. Mais c'est quand on accepte de s'accorder en choisissant d'enlever certains éléments pour permettre à l'autre de s'avancer vers moi. J'accepte d'enlever certains éléments qui ne vont pas l'empêcher de s'approcher de moi. Lui aussi, il va enlever certains éléments qui vont me permettre de m'approcher de lui. Et c'est ensemble, sur une base bien déterminée, qu'on va arriver. Et c'est cet accord-là qui va nous tenir. C'est pourquoi, dans le monde des affaires, on dit que si tu veux faire affaire avec quelqu'un, il faut écrire ce que vous lit. Il faut écrire dès le départ. Il faut expliquer ce que vous voulez faire de ce qui va vous unir ou de ce qui vous unit. Parce qu'au moment où vous le faites, il y a des éléments que vous ne voyez pas de vos yeux. Mais quand on dit affaire, il y a réussite. Quand on dit affaire, il y a échec. Il y a des gens qui font affaire et puis ils refusent qu'il y ait échec dedans. Mais si tu as donné ces 2 millions et que tu viens lui dire, le bill non, je t'ai parlé, ça n'a pas marché, il dit, je veux mon argent. Tu m'as dit que c'est un business, que c'est rentable. Moi, je n'écoute pas les détails, moi, je veux mon argent. Tu m'as pas mon argent, je te convoque à la police. S'il n'y a pas eu d'accord écrit ou verbal, c'est-à-dire, tu vas beau te défendre, la loi va te condamner. Mais s'il y a un accord écrit, ou peut-être verbal, quand on sort le document, on dit, c'est du business, c'est vrai, 50% de réussite, 50% d'échec. Si ça réussit, on partage les intérêts 50%, 50%. Si ça échoue, on prend les dettes 50%, 50%. Quand tu signes, et puis il signe, le jour où il a oublié ce qui a été dit, et qu'il veut décider autrement, parce qu'il a une position très élevée dans la société, et que maintenant il veut t'écraser, tu sors juste l'accord. La loi du pays va statuer sur la base de votre accord. Ça va te délivrer. Donc, si les hommes ont pu réaliser que l'accord peut attester une union, ou bien un rapprochement, ou définir les bases d'une relation, imaginez Dieu, notre Créateur. Et lui-même, il dit que c'est une loi qu'il a établie. Est-ce que 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans en être convenues? Regardez dans vos relations. Si vous ne convenez pas du minimum, c'est mieux, ne marchez pas ensemble. Parce que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et vous n'allez pas progresser. Et vous allez perdre du temps dans la relation. C'est la Bible qui le dit. Il dit si 2 personnes s'accordent sur la terre, par son esprit, il fait quoi? Il vous exauce. On va avancer. Nous allons prendre Matthieu chapitre 18, verset 18. La loi de l'accord. Matthieu chapitre 18.
C'est une loi qui est puissante. C'est une loi qui est importante. Et Matthieu dit en son chapitre 18, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Waouh, c'est puissant, hein? C'est-à-dire, cette loi-là, lorsqu'elle remplit les conditions, jusqu'à dans le spirituel, elle a un pouvoir. Cette loi-là a un pouvoir, et ce pouvoir-là, n'est-ce pas, peut même influencer l'invisible. La loi de l'accord. C'est pourquoi la Bible dit, si tu prends des engagements devant Dieu, ou si tu fais un vœu à l'Éternel, la Bible dit, hâte-toi d'honorer ton vœu. De peur que, si tu dis j'ai oublié, le ciel va te réclamer ça. Or, c'est un vœu que tu as fait. C'est quand même un vœu. J'ai dit, j'ai donné ça à l'église. Et puis le ciel a pris acte. La Bible dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, que tu ne respectes pas le vœu, tu attires sur toi la malédiction. Et c'est le ciel qui dit ça. Si deux personnes s'accordent sur la terre, ce qu'ils ont lié sur la terre sera lié sur la terre d'abord, mais on dit dans le ciel encore, ce sera lié. Donc c'est fort. Donc la loi de l'accord est un principe spirituel avec lequel on ne doit pas jouer. Si tu n'es pas sûr de faire quelque chose, ne t'accorde pas avec quelqu'un. Si tu n'es pas sûr de marcher avec quelqu'un, si tu n'es pas sûr de vivre une communion sincère et parfaite avec quelqu'un, ne rentre pas dans un accord avec lui. Parce que même si tu dis en chemin, je m'en fous, tu as activé un principe spirituel. Et ce principe va te rattraper. Ce principe va te rattraper. J'ai appris l'histoire malheureuse d'ailleurs d'une dame qui était encore une jeune fille. On disait que quand elle est encore jeune, elle était en relation, c'est dans le monde païen, elle était en relation avec quelqu'un. Et cet homme-là a pourvu à ses besoins. Il a payé ses coûts, il a pratiquement tout fait pour elle. C'est une histoire vraie. C'est sa produit en Côte d'Ivoire. Et il a été dit que quand cette femme-là a réussi dans les études, elle est devenue une personne importante dans la société. Vous savez, quand on devient une personne importante dans la société, il y a un certain milieu qu'on côtoie, naturellement. Tu ne forces pas, mais le milieu s'impose à toi. Quand tu réussis dans la société. Il va s'avérer donc que dans l'exercice de sa fonction, avec le milieu aidant, elles vont trouver que le monsieur là, qui était en griffe, son mari, ou bien son copain, ou bien son fiancé, ou bien son concubin, ou bien son camarade. Je mets tout ça en griffe pour que chacun puisse choisir ce qui va l'arranger. Voilà. Alléluia. Elle va donc trouver que ça ne va plus trop. La dimension où elle est et puis où lui il est là, c'est pas la même chose. Elle va demander de se séparer de lui. Pour se prendre quelqu'un de son environnement, de son milieu, qui comprend ce qu'elle fait. L'histoire qu'on nous a racontée, on dit quand la situation s'est déclenchée, le monsieur a tellement eu mal, on dit qu'il a déclaré des paroles pour dire, si ce n'est pas moi qui ai été l'auteur de tout ce que j'ai pu faire, ça, jusqu'à ce que tu arrives ici, pour qu'aujourd'hui tu trouves que je ne suis pas à la hauteur, c'est là que tu auras la paix et tu pourras avoir des enfants. Mais si j'ai été de quelque chose dans ce que tu as réussi, le ciel sera témoin, toi et moi. Nous avons appris que cette dame qui a réussi selon le monde
dans les critères du monde, avaient des difficultés pour avoir des enfants. Une loi s'est déclenchée. Un principe spirituel s'est déclenché. On ne nous a pas dit qu'ils étaient chrétiens. Parce que quand on est chrétien, ça veut dire qu'on est de Christ. On ne fait pas ça. Quand on est de Christ, on ne fait pas ça. Dis fort, on ne fait pas ça. Si le frère paye ton école, il faut écrire dans le carnet. Alléluia. S'il a tout fait pour que tu aies le master 2, il faut écrire. Le jour va dire, je pense que c'est le jour de mon jour. Bénis Dieu. Et puis va à lui. Même si ta voiture de service, c'est une Range Rover avec un chauffeur. Et que lui, il n'a même pas moto. Mais comme Christ est avec vous, et que l'accord a été scellé devant Christ, et que tu sais que ce qui a été scellé sur la terre est scellé dans le ciel. Donc, s'il dit quelque chose, ça peut te créer problème. Comme Christ est notre union, ça ne va pas nous arriver. Parce que nous, quand nous on fait les engagements, on fait les engagements. Quand nous on dit oui, c'est oui. Donc, si vous dites oui au frère, en chemin, gardez le oui. C'est ce qu'on aboutisse. Parce que le oui doit enfanter. Alléluia. Donc ici, l'accord, comme Jésus nous fait comprendre, c'est que c'est très, très, très important pour se comprendre. C'est pourquoi souvent vous allez voir que quand deux personnes s'accordent, et puis il y a trahison, il y a des blessures internes qui naissent. Parce qu'on fait beaucoup de... Comment on appelle ça? C'est-à-dire on paye beaucoup le prix de se retirer ou même de se séparer de tout ce qui était caractériel, tout ce qui était incompréhensible, tout ce qui est difficile, qui allait empêcher l'existence de cette relation, et qu'on finit de payer tout ce prix, et qu'on finit maintenant par commencer à ressembler aux frères. Et puis la catastrophe arrive, ça fait des douleurs. Comme la pensée nous a dit ce matin, il faut se ressembler un peu, juste un peu, pour se comprendre. Comme j'ai dit, le peu requiert des sacrifices. Donc quand tu finis de faire tous ces sacrifices, pour que votre relation puisse exister, elle peut être une relation amicale, hein? Pas forcément une relation d'amour. Elle peut être une relation fraternelle. Donc quand tu finis de faire tout ce sacrifice pour commencer à ressembler au bien-aimé, et puis il y a la trahison au bout, ça crée de la maladie. Parce que le prix du sacrifice provoque la déception. C'est une maladie. Alléluia. Nous allons prendre 2 Chroniques 7, verset 14. Nous sommes toujours dans la loi de l'accord. 2 Chroniques 7. Deux Chroniques 7, verset 14. Parlons toujours de la loi de l'accord. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Dans la relation, le président de l'accord, on va faire quoi? Dans la relation avec Jésus-Christ, comme nous sommes des chrétiens, va nous donner le privilège, lorsque nous nous assemblons, pour crier à Dieu pour un sujet bien donné. Il dit, non seulement il va nous guérir, mais il va guérir le pays où nous habitons. Or, souvent, les gens ont l'impression que le pays n'est pas une entité qui vit ou qui existe. Le pays spirituellement existe. Le pays vit. On peut impacter, on peut influencer un pays. Tout comme une vie. J'ai regardé un documentaire où des hommes mystiques faisaient des pratiques dans les 4 points cardinaux d'un pays pour apporter le malheur dans le pays. Et le malheur est arrivé dans le pays. Et ce documentaire, depuis que je l'ai vu, j'ai réalisé qu'en fait, si nous ne prions pas pour nos pays, c'est-à-dire des hommes peuvent détruire le pays par des incantations.
Beaucoup ont comme l'impression qu'un pays, c'est un pays. Mais c'est nous qui sommes des êtres, c'est nous qui sommes importants. La Bible dit, ta paix dépend de la paix du pays qui t'abrite. C'est-à-dire, toi, ta paix là, si tu dors aujourd'hui, puis tu es venu matin là, c'est pas il y a la paix au Sénégal. S'il y a Gbangban ici, s'il y a Froufrou ici, si tu veux sois en paix toi-même, tu ne viendras pas ici. Tu ne peux pas traverser les rues là pour venir ici. C'est pas possible. Même si tu es courageux. Donc la Bible dit que si nous nous accordons, le ciel nous répond favorablement. Il faut que nous comprenions que le pays où nous sommes, nous devons avoir un accord. Pour faire quoi? Pour intercéder pour le pays. Pourquoi? Parce que si nous avons un accord, Dieu peut faire quoi? Exaucer le pays. Guérir le pays, nous guérir, nous établir. On a comme parfois l'impression que quand on parle de communiquer ou qu'on parle de se comprendre, l'homme préfère limiter cela à sa personne, à son être. C'est-à-dire qu'il refuse d'aller au-delà de sa personne. Si tu ne t'accordes pas à la loi d'un pays, tu vas faire la prison. Je reprends. Si tu ne t'accordes pas avec la loi d'un pays, tu vas faire la prison. C'est-à-dire le pays va s'opposer à toi. Quand tu diras je ne connaissais pas la loi, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Ah, vous connaissez ça? Que Dieu nous bénisse. Ouvrons notre esprit pour que ce que la parole de Dieu nous dit puisse nous être utile et nous puissions mettre ça en pratique. Il ne faut pas qu'on se renferme sur nous pour dire non, comme il ne me parle pas, je ne lui parle pas. Non, 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 ce n'est pas important. S'il ne te parle pas, va vers lui. Prie pour lui. Demande qu'est-ce qui se passe. Intercède. Dieu va intervenir. Les cœurs vont s'apaiser. Le règne de Dieu va se faire grand. Et la gloire reviendra à l'éternel. Pourquoi? Parce que tu as sauvé ton frère, tu as retrouvé ton frère. Alléluia. Ainsi donc, comme j'ai dit, se comprendre nous demande cette loi. La loi de l'accord. Pour se comprendre. La loi de l'accord. J'ai dit c'était en 2 points le principe de se comprendre. Non, la loi. J'ai dit il y avait 2 principes, n'est-ce pas, qui se dégageaient de se comprendre. Premièrement, j'ai dit la loi de l'accord. Deuxièmement, je voulais parler de ce que se comprendre peut apporter. Il est deuxièmement que se comprendre relève du surnaturel. Se comprendre. 1 Roi 17, verset 10 à 13. Se comprendre relève du surnaturel. Un Roi 17, verset 10 à 13. Se comprendre relève du surnaturel. Pourquoi se comprendre relève du surnaturel? Tout simplement parce que nous avons fait comprendre que lorsque nous communiquons, il y a 9 possibilités de ne pas se comprendre. Donc quand on parvient à se comprendre, il y a le surnaturel qui s'est activé. Ainsi donc, il est dit en 1 Roi 17, je ne vais pas le lire, mais je vous donne juste la référence, on va juste le commenter. Il est dit que dans ce texte-là, Élie va donc être recommandé auprès d'une veuve de Sarepta. Et il est dit qu'à cette période-là, la famine battait son plein. Et Élie arrive et il dit à la dame, donne-moi à boire. Elle lui donne à boire. Et après il dit, s'il te plaît, va, il faut me faire cuire un peu de gâteau et puis envoie-moi. Et la dame lui dit que c'est tout ce que j'ai comme nourriture. Parce que après cette poignée-là, il n'est pas évident qu'on puisse encore vivre. Donc on va donc attendre la mort. Il lui dit, va. Et puis fais cuire ça et puis envoie-moi cela. Ils se sont parlé. Elle a écouté. Et puis elle a compris. Elle a compris comment? Elle a compris qu'elle avait devant elle un prophète.
Elle a compris que selon l'environnement, selon le temps, selon l'atmosphère, si un prophète sort devant ta porte à 16 heures, quelque chose est en train de se préparer. Elle a compris que si elle veut regarder à ses intérêts, quelque chose ne va pas naître dans sa relation. Donc, elle va s'appuyer sur quoi? Sur la loi de Dieu. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Se comprendre va nous faire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous appuyer sur qui? Sur le Saint-Esprit. C'est lui qui crée le surnaturel. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, s'il n'est pas dans une relation, tu ne peux pas aller quelque part avec. Si le Saint-Esprit n'est pas au quotidien avec toi, si tu ne le cherches pas, il y a des gens qui ne prennent même pas le temps pour de chercher le Saint-Esprit. Il y a des gens qui font parfois une semaine même. Dans les prières, il n'y a pas Saint-Esprit, visite-moi. Ou bien remplis-moi. Il y en a qui ne pleurent même pas pour le Saint-Esprit. Or, c'est lui qui est le tuteur du surnaturel sur la terre. Pour que tu comprennes ce que l'autre t'a dit, et pour que vous vous compreniez, pour vous rapprocher l'un de l'autre, pour rentrer dans cet accord-là, c'est-à-dire si le Saint-Esprit te parle à l'oreille de façon particulière, les circonstances et les événements que tes yeux voient peuvent te faire tromper, mais tu peux être certain ou certaine que la voix que tu as entendue par le Saint-Esprit est la voix à laquelle tu dois obéir. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour se comprendre. Le monde n'a pas le Saint-Esprit. Le monde a des difficultés pour se comprendre. Nous avons le Saint-Esprit. On ne doit pas avoir des difficultés pour se comprendre. Ce n'est pas normal. On ne peut pas s'excuser pour ça. Ce n'est pas normal. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Donc on devrait normalement, nous, on devrait se comprendre. Mieux, notre manière de nous comprendre devrait même influencer le monde pour que le monde vienne nous demander quels sont les mystères qui nous permettent de nous comprendre. Malheureusement. Les gens préfèrent que les hommes de Dieu leur imposent les mains. Eux, ils se promènent. Et puis ils viennent dimanche. Et puis il faut leur imposer les mains. Et puis leur aiment en paix. Or, celui qui se manifeste quand on impose les mains, il est tous les jours près de toi. Il veut seulement que tu parles à lui. Entre lui et puis l'homme qui vient t'imposer les mains, qui est mieux? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le surnaturel, on ne peut pas avancer. Une communication sans Jésus-Christ, sans le surnaturel, ne peut pas aboutir. Ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui puisse accepter de se priver de son aisance pour faire plaisir à son camarade. Seul le Saint-Esprit peut t'aider à réussir cela. Seul. On va dire, mais comment tu fais pour vous comprendre? On dit, c'est pas le Saint-Esprit. On dit, mais lui, il est très difficile. Mais comment tu fais marcher à lui? Non, c'est le Saint-Esprit. Parce que naturellement, il est parfois dégueulasse. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, te donne la force. Nous avons donc besoin, pour ce deuxième point, comme j'ai dit, du Saint-Esprit. Et cette veuve-là, c'est laissée conduite par l'Esprit de Dieu. Elle n'a pas regardé ses intérêts. Nous allons aller dans le texte de Ruth. Ruth chapitre 1, parlant de se comprendre, relève du surnaturel. Ruth chapitre 1. Se comprendre, relève du surnaturel. Ruth chapitre 1, versets 12 à 17. C'est une autre histoire. Se comprendre relève du surnaturel. Ruth chapitre 1, versets 12 à 17. Je vais faire la lecture rapidement. La Bible dit, Ruth 12, verset
Nous, Ruth 1, verset 12 à 17. La Bible dit, retournez mes filles. C'est Naomi qui parle. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles s'élevaient, et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Se comprendre relève du surnaturel. Nous connaissons tous l'histoire de Ruth avec Naomi. Une jeune fille à qui on donne la liberté parce que la loi qui les liait autrefois disait que quand ton mari est mort, c'est fini. Mais Ruth dit à Naomi, moi je ne te quitte pas. Pourquoi? Parce que certainement que quand Naomi a vu Ruth comme étant la femme de son fils, certainement que quelque chose est né de leur relation. Mieux, Ruth a peut-être vu dans Naomi quelque chose de particulier. Naomi était avancée en âge. Ruth était jeune. Ruth a compris que Naomi a perdu et son mari et ses 2 enfants. Donc c'est une veuve sans enfants. Si elle retourne, qui prendra soin d'elle? Qui va lui donner à manger? Qui va l'assister? Comment pourrait-elle s'en sortir? Alors, Ruth regarde tout cet environnement. Et puis Ruth regarde et elle comprend que si Dieu ne lui fait pas grâce, elle ne pourra pas supporter de rester auprès de la vieille. La vieille même dit à Ruth, il faut partir. Ta soeur là, elle est partie parce que je vous libère devant Dieu. Elle dit, ne me presse pas, ne me force pas. Pour te quitter, ne me presse pas. Je vais être reconnaissant à un Dieu. Tant que tu vivras, moi Ruth, je serai à côté de toi. C'est du mystère. Parce que normalement, ça n'a pas de sens. La loi te dit que si les morts tu es libéré là, a été activée. Donc sur la terre et dans le ciel, tu es libre. S'il n'y a pas un mystère rattaché à cela, Ruth n'a pas le droit d'être auprès de Naomi. Parce que Naomi, elle est juive. Ruth n'est pas juive. Les coutumes sont différentes. Mais quand Dieu veut faire quelque chose, c'est ça la particularité de Dieu. Comme il est Dieu, c'est-à-dire il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut, s'il veut. Tout ce qu'il te demande, c'est d'obéir. Les gens veulent souvent comprendre ce que Dieu fait avant de marcher. Si tu veux comprendre ce que l'autre dit avant que toi tu donnes ton accord, tu ne vas jamais avoir relation avec quelqu'un. Si tu veux comprendre, être d'abord satisfait, rassuré, garanti, avant de te mettre dans une relation, pour que la communication existe, tu ne vas jamais bénéficier d'une relation amicale. Si tu veux comprendre, par ton intelligence, pour rassurer tes acquis dans une relation, tu ne vas jamais démarrer. Il n'y a aucune relation qu'on maîtrise à son départ. Pour être sûr que la fin sera heureuse, ça n'existe pas. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais souvent, c'est ce raisonnement que l'ennemi utilise pour nous tenir captifs. Et ça fait que notre communication dans la main de Dieu, elle est bafouée.
À peine il ouvre la bouche, que tu ne l'écoutes pas. À peine il ouvre la bouche, que tu refais de le comprendre. Pourquoi? Parce que tu n'attends rien de lui. Mais et Dieu, est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire de la relation? Tu sais ce que Dieu veut faire de la relation? Tu sais comment Dieu travaille? Lis la Bible, tu vas voir comment Dieu travaille. Ça va te rendre humble. La Bible dit, David est resté un jour à la maison, au temps de la guerre. Il a vu la femme d'un homme qui était son soldat de son armée, pour qui il était roi. Il avait droit de vie sur lui. La Bible dit, c'est de la femme de cet homme-là que David a eu Salomon. Est-ce que vous savez ça? Salomon, là, c'est l'enfant d'une femme dont son affaire, quand ça commençait, c'était confus, c'était compliqué. C'était trop flou. David avait des femmes légitimes. Dieu a pris Salomon. J'ai dit, Dieu a pris Salomon. Si nous les hommes, on veut s'asseoir pour réfléchir, on dit Dieu, mais c'est pas normal. C'est le moment de Salomon qui a fait un froufrou ici, puis s'envoyer avec maman dans le pays. Nous, on a vu ce qui s'est passé ici. Ah, toi aussi. Et il y a les premières femmes de David qui ont été légitimes. Nous, ils sont les Absalom. Il dit, un de tes fils sera sur ton trône, je vais le choisir. Ce sera Salomon. Toi, tu n'as pas me construire ma maison. C'est lui qui a construit ça. Lisons la Bible pour commencer à réfléchir, pour dire, comme Dieu est puissant, comme Dieu est souverain, parfois, cherchons la voie du Saint-Esprit pour ne pas que notre intelligence nous fatigue. Vous êtes trop intelligent à cause de votre étude. Vous êtes trop intelligent. Les Master 8, les Master 14, les Doctorats 21, ça vous fatigue, ça nous fatigue par moment. On te dit, fais ça. Il faut comprendre pourquoi tu lui dis de faire ça. Pourquoi? Il faut que tu lui expliques. Est-ce que l'on peut t'expliquer? Demande au Saint-Esprit. Naturellement, ça me pose problème d'obéir. Mais si c'est toi qui me donnes la force, je vais le faire. Ça veut dire quoi? Dieu, moi-même là, tu me connais, je suis compliqué. Comme Y. Y est compliqué. Hein? Quelqu'un qui a un bras ici, un bras, puis les deux se trouvent dans le pied qui vient en bas. Si c'est pas compliqué. Mais c'est par la grâce de Dieu, on lit ça Y. Par la grâce de Dieu. Puis on peut écrire des mots avec ça, et puis des noms avec ça. Donc tout le monde est compliqué. Mais on dit, Saint-Esprit, aide-moi. Si c'est Dieu qui veut m'utiliser dans la relation, donne-moi la force de jouer ma partition jusqu'au temps convenu et que la gloire te revienne. On apprend même des défaites. Même d'une défaite, on tire un enseignement. Même d'un échec, on tire un enseignement. Pourquoi voulons-nous donc juste avoir la réussite pour avoir un enseignement? Qui vous a dit que la communication ne doit pas avoir de problème? Vous avez appris ça où? Se comprendre. Et regarde qu'on active la loi de l'accord et qu'on s'appuie sur le surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous devenons un en Christ et dans le corps. Le Saint-Esprit. Je voulais ce matin demander au peuple de Dieu